Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du tutoriel consacré à la modélisation de bouteilles de Bordeaux sous Blender 2.8. Donc ça fait suite à la première partie, donc je vous retrouve tout de suite après ça. Donc voici donc dans la deuxième partie du tutoriel consacré à la modélisation 3D et d'une bouteille de Bordeaux. Donc on va partir tout de suite. On va commencer par modéliser le vin et le petit capuchon qui enroule la bouteille. Petit capuchon qui enroule la bouteille. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par le vin. Donc déjà ce que je vais faire, je vais supprimer toutes les bouteilles que j'ai rajoutées. Donc là, supprimer, on les sélectionne les unes après les autres et on les supprime. Voilà, on les a toutes supprimées. Je vais supprimer ça aussi pour l'instant, on va pas en avoir besoin. Je vais supprimer ça et ça va être tout. Je vais venir sélectionner ma bouteille et je vais appuyer sur tabulation pour passer en mode edit. Je vais appuyer sur Q. Ça a changé, donc on va venir ici, on va se mettre en mode fil de fer. Je vais désactiver ici grue et caméra à la vue et on va venir ici, cliquer ici pour sélectionner les vertices. J'appuie sur A pour deux fois pour tous les sélectionner. Voilà, on a tout désélectionné. Je vais me mettre sur la vue 1, voilà. Cette image à la rigueur, on pourrait peut-être la supprimer. J'appuie sur tabulation pour venir ici et je clique sur supprimer. Voilà. Je vais me mettre sur la vue 1. Voilà. Et on va venir sélectionner notre niveau de vin. Donc, tout l'avantage quand on a modélisé. Alors j'appuie sur tabulation ici pour. Je sélectionne ça, j'appuie sur tabulation pour passer en mode objet. D'où l'avantage au départ d'avoir bien différencié les lignes de vertex intérieur et extérieur. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile à sélectionner. Donc on va sélectionner bien sûr les lignes extérieures. Donc j'appuie sur Alt et je vais sélectionner la hauteur de vin que je veux qu'il y ait dans la bouteille. On va par exemple, on va partir de là. Et là, on va venir sélectionner les unes après les autres. Donc j'appuie sur Alt, je maintiens Shift et on va venir sélectionner l'intérieur de notre bouteille. Ici. Oups, c'est bien l'intérieur, hein, pas la peine. Pas, si vous avez sélectionné des lignes verticales, vous faites comme moi, vous faites la CTRL Z pour revenir en arrière. Et les dernières, j'appuie sur B et on va venir sélectionner les lignes de vertex qui sont ici. Voilà, on a sélectionné l'intérieur complet de la bouteille. Donc je vais faire un Shift D, clic droit, P, sélection. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet, j'appuie sur A, voilà. Là, on va venir sélectionner justement l'intérieur de la bouteille qui va être le vin. J'appuie sur
diviser du pavé numérique pour l'isoler. Voilà, j'appuie sur tabulation et on va venir sélectionner la ligne d'arrêt qui est en haut pour fermer un petit peu cette forme. Donc j'appuie sur B, on va venir sélectionner la ligne d'arrêt qui est ici. J'appuie sur E pour faire l'extrusion, je clique, S pour diminuer le diamètre. Je vais baisser un petit peu, donc là je vais faire un petit GZ. Voilà. Pour simuler la tension de surface. Je vais peut-être faire un petit S pour l'agrandir un peu, pour avoir une lumière, quelque chose de plus réaliste. J'appuie sur E, je clique, S, on va diminuer. GZ. Voilà, quelque chose comme ça. E, on clique, S. E, on clique, Alt plus M au centre. Voilà. On a fermé notre forme. J'appuie sur A pour tout sélectionner et on va venir lui apporter une nouvelle texture. Donc pour ceci, je viens dans le petit coin en haut, j'attends que mon curseur se transforme en petit plus et on va ouvrir une deuxième fenêtre. Je viens ici, je vais aller chercher Shader Editor. Alors, ça c'était la texture de notre verre de bouteille, donc verre bouteille. Donc on va faire un petit plus ici pour aller chercher, on va mettre nouveau. On vient ici, on va mettre 20. Alors, je vais passer ici en mode rendu. Voilà, j'appuie sur j'appuie sur tabulation pour venir ici. Et là, on va avoir justement notre texture de vin qui va apparaître au fur et à mesure. Alors pour l'instant, on laisse le verre comme il est. Ici, on va cliquer sur supprimer. J'appuie sur Shift A, Shader, vert. Voilà. On va mettre le vert ici. Et on va cliquer sur surface. Donc on va attendre un petit peu que ça apparaisse. Alors, on va un peu mieux se rendre compte si je sélectionne ici la bouteille. Voilà, sélectionne la bouteille, j'ai dit oui. Normal. Alors, on va revenir ici en fil de fer. J'appuie sur Alt H pour le sélectionner. Alt H. Oh, Alt H. Alt H. Le plan 1, pourquoi je ne le vois pas? Là, oui, c'est juste en divisé. Voilà, ce serait mieux. Je sélectionne la bouteille. Là, je vais appuyer sur H pour la cacher. Là, je vais resélectionner ça et on va lancer le rendu un petit peu. On va voir ce qui se passe avec ceci. Donc là, on est toujours sur cette texture vert. Alors, on va sélectionner cet objet. Là, on va cliquer sur j'appuie sur tabulation. Voilà, et là on va cliquer sur assigner. Voilà, j'appuie sur tabulation et là on va lui mettre du rouge. Donc Shift A, Shader, absorption volumique. On va lui mettre du rouge. Donc je viens ici et pour le rouge, on va aller chercher un rouge. On vient ici. Donc ça va être du 970 à 00. Voilà. Et là, on va augmenter la densité. Et vous voyez que, bizarrement, mais il ne se passe rien. C'est toujours couleur miroir. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ici, nos faces ne sont pas orientées de la bonne façon. Les normales des faces sont toujours pas orientées de la bonne façon. Elles sont orientées vers l'intérieur. Ça vient de la façon dont on a modélisé cette partie, c'est-à-dire le vin. Donc pour corriger ceci, déjà, pour mieux s'en rendre compte, il faut cliquer ici. On va cliquer sur orientation des faces et vous voyez que ma face du sol est bleue, car les normales sont dans le bon sens. Par contre, mon vin est devenu rouge, tout simplement parce que mes normales ne sont pas orientées dans le bon sens. Donc j'appuie sur tabulation pour passer en mode objet. Je vais aller sur mèche, normal, inversé normal. Là, c'est devenu bleu. J'appuie sur tabulation pour me remettre en mode normal. Donc tout est bleu, donc toutes mes normales sont bien orientées.
je vais décocher cette case, et là vous voyez qu'on a, cette fois, on n'a pas du tout la même couleur pour notre vin. Voilà. Donc là, c'est assez foncé. Je vais baisser un peu ici la densité pour que vous vous rendiez compte que, hop, attendez un petit peu, ça calcule. Alors, ça me prend un peu de temps à calculer parce qu'en même temps je suis en train d'enregistrer la vidéo. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Alors si on baisse, franchement, vous allez voir, vous voyez, on commence à voir le rouge à l'extérieur. Alors pour le vin, on va pas du tout faire comme la bouteille, parce que la bouteille, je vais vous montrer, c'est pas du tout cette technique-là. Voilà, là on a une couleur de vin qui me paraît pas trop mal du tout. Surtout le bas, il faut voir. Donc là, on va baisser encore un peu la densité. Juste pour vous montrer un peu ce qui se passe, parce qu'après je donnerai les bons chiffres. Pour un résultat plus correct. Donc là, c'est transparent. Donc là, on va augmenter un petit peu la densité. Et au fur et à mesure que j'ai augmenté la densité, forcément, parce que là, on a beaucoup de volume. Donc ça va assombrir. Allez. Au fur et à mesure, ça va assombrir l'intérieur. Alors le problème, c'est que si je mets ça dans ma bouteille, si je mets que de l'absorption volumique, le vin ne va pas se voir, il va se voir, on va avoir un niveau, mais il sera transformé en verre, parce que l'absorption volumique va s'annuler avec le verre de la bouteille. Donc pour corriger ce petit problème, on va tout simplement ici aller dans la couleur, on va aller apporter la même couleur, c'est-à-dire on va prendre, glisser, déposer cette couleur-là, et on va changer l'indice de réflexion, on va passer à 0,830 pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc ça va être notre vin. Donc là, on va lui mettre également la bonne densité qui va être de 740. Voilà, densité d'absorption volumique. Vous allez voir que le fond va venir un peu plus foncé ici. Voilà, là on a quelque chose d'un peu mieux pour notre vin. Vous voyez, ça nous fait une couleur à l'extérieur et à l'intérieur, on a comme du contenu. Donc ça, c'est notre vin. Donc je vais appuyer sur Alt H ici pour faire apparaître notre bouteille. Il va bientôt apparaître. Et là, on va changer également la texture de la bouteille, du verre de la bouteille. Donc voilà, vous voyez, là, on voit bien, à travers notre verre, on voit bien notre vin. Si, par exemple, ici, j'avais mis du blanc, on va aller là, on va mettre du vin blanc. Là. Vous allez voir que le fait de mettre du blanc, ça prend un certain temps. Par contre, vous voyez bien que la texture de la bouteille, la couleur de la bouteille, elle fait pas bien. Et vous voyez que le fait de mettre du blanc, pourtant on a bien l'absorption volumique. Le fait de mettre du blanc, ça annule, enfin la texture du verre de la bouteille annule la texture du verre du vin. Enfin, la texture qui pour le vin. C'est pour ça qu'il là, il faut changer l'indice de réflexion. Il faut bien mettre la couleur rouge ici. Donc on prend, je rappelle, là on clique. Et on va venir déposer la couleur là. Là, on va récupérer notre vin. Vous voyez, par contre, la couleur de la texture de la bouteille ne fait pas réaliste. Ça fait un peu trop vert clair. Donc, on va aller chercher ici, justement, notre texture. Donc, cliquez ici, on va récupérer une texture de verre de bouteille. Donc là, on va, par contre, on va mettre du blanc. Blanc. Allez, petit blanc. Donc, un partout. Voilà. Ensuite, là, on va chercher encore une absorption volumique, Shift A, Shader, absorption volumique. Ici, je vais venir connecter ça au volume. Voilà. On va venir ici apporter une couleur qui va être exactement la couleur 799-403. 799, ensuite, 799-403. Voilà. Voilà, on a
notre texture. Et là, on va lui apporter pas une densité de 1, on va augmenter petit à petit cette densité. Donc je vais voir, hein, parce que j'ai les chiffres sur la version 219, je vais voir ce que ça donne sur la version 2.8 de Blender pour voir ce que ça donne. Donc 2.8, 300. Là, on a peut-être un peu fort en densité, on a l'impression que c'est tout noir, donc c'est beaucoup trop fort. Donc là, on va baisser, on va mettre 50 déjà, on va voir ce que ça donne à 50. L'objectif, c'est qu'on voit que la bouteille est verte, mais qu'on voit également le liquide à l'intérieur. 50, ça me paraît pas mal du tout. On voit bien le vin à l'intérieur, on voit le vert qui fait beaucoup plus réaliste que tout à l'heure. Voilà, on va rester là-dessus, on va rester sur une valeur de 50. Voilà, donc là on a fait le vin, on a rempli la bouteille de vin. Voilà, très bien. On va maintenant s'occuper ici du capuchon du boulot. Donc comme tout à l'heure, j'appuie sur... Je vais me mettre en mode fil de fer. Voilà, je vais me mettre sur la vue 1. J'appuie sur CTRL espace, il me semble. Voilà. Cette version c'est CTRL espace pour mettre en plein écran. Ici, on va venir chercher, soit on prend la ligne d'étiquette qu'on avait pris sur la modélisation, soit on a créé une autre avec un CTRL R. Donc je vais prendre la même. Je vais sélectionner bien sûr ceci. J'appuie sur tabulation pour passer en mode edit. Et on va venir sélectionner la ligne, cette ligne là. Donc j'appuie sur, voilà, on peut tout simplement venir chercher ici, parce que c'est à l'intérieur aussi, donc on va faire comme ça, on appuie sur Alt, et on va venir sélectionner cette ligne qui était là, donc Alt, Alt, j'ai oublié de manière Shift, Alt, Shift, voilà, Alt, Shift. Là, et Alt Shift. Voilà, on va pas redescendre, hein, parce qu'il faut le faire au-dessus. Donc j'appuie sur Shift D, je clique. Attendez, je l'ai déplacé, ça va pas, donc CTRL Z. Donc Shift D, après, P, sélection. Voilà, j'appuie sur tabulation. Voilà, je viens sélectionner justement ce capuchon. Ici ensuite, une fois que c'est fait, je vais aller dans Objet, aimanté, curseur vers sélection, pour reporter le curseur 3D, Objet, aimanté, voilà, attendez, ce qu'on va faire, un petit S là, je fais un petit S ici, tout simplement pour l'agrandir un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais baisser un peu, G, Z. Voilà, là on est pas mal. Si on zoome un peu, vous voyez qu'on a mis une épaisseur entre, ça va être l'épaisseur de notre petit capuchon. Donc j'appuie sur tabulation, je vais passer en mode edit. Je vais sélectionner la ligne d'arrêt qui est en haut, j'appuie sur A, là sur B, je vais sélectionner toute cette ligne d'arrêt là. Tac, j'appuie sur E, cliquez, S, voilà, on clique, Alt plus N au centre. Voilà, j'appuie sur CTRL espace pour revenir ici. Je vais créer ici une nouvelle texture qui va être étiquette étiquette boulot rouge. Voilà, on va venir ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir ici, remettre ici là. Donc je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Hein. A. Je vais mettre ici un rouge. Donc
petit bordeaux, donc un rouge un petit peu plus foncé. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, on va pouvoir cliquer sur assigner. J'appuie sur tabulation ici pour mettre en mode objet. On va baisser ici la luminosité. Baisser un peu le lustre. Voilà, on a quelque chose qui me paraît pas trop mal. Voilà, pour le haut de notre bouteille. Parfait. Ah, vous voyez, le vin, l'avantage, c'est que quelle que soit la texture change selon l'orientation de la bouteille. Là, on a bien du vert et là, on a du rouge en bas. Donc, vous voyez, c'est comme dans la vraie vie. Voilà. La bouteille est verte, mais on voit bien qu'il y a du rouge à l'intérieur. C'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre la petite chose qui est au-dessus. Donc je vais mettre, je vais chercher sur Google, tout simplement. Tac. Donc, étiquette goulot d'eau. Voilà, je l'ai sur l'image, alors je vais vous faire voir quand même. Ce que je veux, moi, c'est le... On voit pas. C'est ça que je veux. Là. C'est trop grand. Donc, il me semble que j'en ai un, parce que j'ai déjà fait la bouteille, donc j'ai forcément le truc. Voilà, c'est ça. On va prendre celui-là. 200 sur 200. Il y en a plusieurs. On va prendre celui-là. Donc je fais un clic droit, je vais cliquer sur afficher l'image, je fais un clic droit, je fais enregistrer l'image sous, et là on va aller hop dans mon fichier G, dans le fichier image pour tuto, dans le fichier bouteille de Bordeaux, et là on va enregistrer ça ici. Enregistrer. Impeccable. Maintenant ce qu'on va faire, on va déplier le dessus de notre goulot. Donc ce qu'on a besoin de faire déjà, c'est j'appuie sur, on va appuyer sur diviser pour isoler, voilà, pour se rapprocher. J'appuie sur tabulation pour passer en mode edit. Je vais me mettre sur la vue de dessus, voilà, 7, et je vais appuyer sur A pour tout désélectionner. Voilà, enfin j'ai cliqué à côté, j'appuie sur B et on va venir sélectionner le haut du goulot. Tac, est-ce que c'est tout sélectionné? Non. C'est impeccable. Et je vais appuyer encore sur B. Je maintiens Shift pour désélectionner le dessous. Je vais me mettre sur la vue 1. Et là, on va désélectionner tout ce qui est en dessous. Donc la B. Et on va venir désélectionner. On va tout ça jusque là. Donc je maintiens Shift. Et on va venir désélectionner ça. Voilà. Donc ça, on n'a que ce côté qui est derrière. On va mettre sur la vue. CTRL 1. Voilà, on va faire comme tout à l'heure, on en B. Shift et on sélectionne tout ça. Donc là on s'assure qu'on n'a pas des points en plus, on a B. Attention, ça va nous emmerder pour rien. Côté pareil, B. Donc on désélectionne, hein, le but c'est d'avoir que l'anneau au-dessus. Donc je me mets sur la vue 7 et je vais faire un U. Projeter depuis vue. Je vais venir ici, aller sur l'éditeur de l'image, et là on a notre rond qui est ici. Je vais cliquer ensuite sur ouvrir. On va aller bien sûr dans ce bouteille de Bordeaux là. Je vais ouvrir ça et on va aller chercher ça. Ouvrir l'image. Voilà. Donc on va revenir ici, on va faire un U. Projeter depuis vue limite. Voilà. J'appuie sur A ici et je vais faire un petit SX pour lui donner la bonne forme. Voilà, je vais faire un petit SY maintenant. C'est que ce soit bien comme ça. Une fois que c'est fait, je vais appuyer, je vais aller dans, je viens ici, je vais dans et Shader Editor. Voilà. On va cliquer sur un petit plus ici. Et là, je vais mettre
une nouvelle texture que l'on va appeler étiquette vignoble. Voilà, ça, on va supprimer ça. Je vais faire un Shift A shader, Shift A shader BSDF diffus. Voilà. Ici, je vais mettre ça sur la surface. Je vais aller chercher maintenant un Shift A en texture image. Texture image. Je vais cliquer la couleur ici. Je vais cliquer sur ouvrir. Et là, on va chercher notre petite image. Ici. Ouvrir image. Et on va rajouter Shift A, entrée, coordonnées texture. Voilà, c'est où j'ai futur. Ah, Shift A, entrée, coordonnées texture. J'ai fait le shader, je connais. Pas grave, ça marche pareil. Ensuite, Shift A, vecteur, plaquage. Je connecte l'UV ici au vecteur et le vecteur ici, on va le connecter au vecteur de la texture. Et là, maintenant, on va cliquer sur assigner. Voilà, on a créé ici notre petit boulot. Voilà. On pourrait peut-être aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin. On va aller ici. Partir de là et on va aller chercher un Shift A convertisseur RGB vert noir et blanc. On va prendre la couleur qui est ici, on va la mettre ici. On va aller chercher ensuite un Shift A vecteur bump ici. Ce bump, on va le mettre ici, la valeur on va la mettre sur la hauteur, voilà, et la normale on va la mettre ici sur le volume. On va attendre un petit peu. On va plutôt la mettre la normale de la texture. C'est mieux. On va attendre un petit peu. Voilà, on a rajouté un peu de relief à notre étiquette, si vous voyez. Bon, c'est après, c'est à vous de voir hein, si ça vous plaît ou pas. Ça, on a quelque chose de pas lisse. Voilà. Donc là, on a fini la texture du boulot. Donc je vais appuyer sur tabulation ici pour remettre en mode objet. Vous voyez ce que ça me fait un petit relief sur nos textures. Donc là, on va s'occuper maintenant de l'étiquette. Donc je vais me remettre en mode fil de fer. Je vais appuyer sur Alt H ici pour tout diviser. J'appuie sur diviser pour tout faire apparaître. J'appuie sur 1 et on va sélectionner encore une troisième fois notre bouteille. Et là, on va faire l'étiquette. Mais là, l'étiquette, si vous êtes attentif, on n'a pas de vertex extérieur pour la sélectionner. Donc, on va en faire. Donc, je fais un petit CTRL R. Enfin, j'appuie d'abord sur tabulation parce qu'on va hésiter ensuite un petit CTRL R ici. Voilà. Je vais en faire 2. Voilà. Tac. Je vais mettre comme ça. Je vais faire un petit SZ pour les agrandir. Voilà. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, d'ailleurs pourquoi il n'y en a pas là, je sais pas, c'est pas grave. Je vais mettre sur la vue 3, j'appuie sur B et j'appuie sur Shift et on va désélectionner tout ceci. Voilà. Là, ça va être notre étiquette. J'appuie sur tabulation, Shift D, on clique. B, sélection. Comme ça, par l'habitude. Tabulation, on passe en mode objet. Je vais sélectionner ici l'étiquette. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous mettez Alt, vous maintenez et vous allez voir. Donc, ça va être plan 06. Non. On commence, plan 0, non. Voilà.
en 0,3. Voilà. Là, on a l'étiquette de sélectionner. Je peux appuyer sur diviser pour l'isoler. Et là, je vais faire tout simplement un U. Tabulation A. Sélectionne tout. Je vais faire un U. Déplie. Tout simplement. Là, logiquement, si je viens ici dans l'éditeur d'image, hop, on recommence. Donc là, U. Déplie. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, je vais l'avoir. U. Projection cylindrique. Non. Donc là, U. Déplie. Ça, je sais pas. Voilà. On va se remettre sur la vue 1. Allez, U. Projeter depuis la vue. Il y a un petit bug. Ah voilà, c'est là. Donc U. Et puis il y a un petit bug d'affichage. Voilà, là on est bien. J'appuie sur A et je fais un petit R. 90. G. Maintenant on va aller chercher sur Google une étiquette de bouteille de Bordeaux. Donc je dois avoir ça, trouver ça. Donc voilà, de toute façon, c'est pas vraiment grande. On va essayer de trouver une plus grande que ça. 300 sur 300, c'est pas tip top. Étiquette Bordeaux. Premier, on va étiquette Bordeaux, là, beaucoup plus. On va cliquer sur le petit outil, sur taille, et on va trier en fonction de la taille. On va mettre au moins 2 mégapixels. Voilà, voilà, on a celle-ci, on va prendre celle-là. Non, celle-là ne plaît pas. Bon, c'est un Bordeaux rosé, donc c'est du rouge qu'on a fait, on va pas prendre une étiquette de rosé. Bon, celle-là me plaît bien. Voilà, on va prendre celle-là. Donc je fais afficher l'image, enregistrer l'image sous. Voilà. Donc, toujours dans le même fichier. Hein. C'est plus simple pour trouver après. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais toujours dans ce fichier là. Et on va chercher l'étiquette. Ouvrir l'image. Donc là, on a l'étiquette qui est là. Ça me paraît pas mal du tout. Je vais peut-être faire un petit SX ici. Pour avoir quelque chose de mieux. On va ensuite cliquer ici pour créer une nouvelle étiquette. Voilà. Voilà. Et là, on va cliquer sur assigner. Si je vais ici maintenant, on va pouvoir voir quelque chose. Alors, on pourrait bien sûr aller un peu plus loin. Faire que tout ce qui est en noir ici soit en brillant. Je vais voir si je vais le faire. Donc là, je vais faire un petit S. Pourquoi S? C'est pour qu'on puisse voir un peu justement cette texture. Voilà. On a la texture qui est bien appliquée. Donc si on ne voit pas, c'est parce que on n'a pas mis ici sur le shader editor la bonne texture. Donc je viens ici, je vais supprimer. Shift A, shader BSDF diffus. Là, on va mettre ça en surface. On va rajouter un Shift A, texture image. Couleur. On met la couleur là. On va chercher notre étiquette. Ouvrir l'image. Et là, on n'oublie pas Shift A, entrée, coordonnées texture.
A vecteur plaquage. Même si on le voit, hein, vous allez voir, comme ça. On comprend bien l'UV parce qu'on a fait un épillage UV. Et on va mettre le vecteur ici. Ah, ici. Une fois que c'est fait, là on peut voir qu'on peut faire une rotation de 180 degrés. Pas sur X. Hop, sur Z. Non plus. On vient sur Y. Non. Là. Ce qu'on va faire, on va aller dans l'éditeur UV. Là, je vais faire un petit R180. Voilà, on est dans le bon sens. Voilà, alors est-ce qu'on met en relief ou pas? Ça fait 35 minutes. En doré ou pas? Non, on va laisser comme ça, hein, chaud. On est déjà pas mal. Comme une bouteille de Bordeaux. Donc après, il n'y a plus qu'à faire la mise en place de tout le reste. Donc, on passe sur tabulation, on passe en mode objet. Hop. Donc je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Voilà, on va faire la petite mise en place de la bouteille. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner l'étiquette. On va sélectionner, j'appuie sur mode fil de fer, ça verra mieux. Donc j'ai tout sélectionné, hein. Shift. Donc là, j'ai rien oublié. Si, il reste le contenant. Voilà, je vais faire je ne me trompe pas, ça c'est CTRL J. Voilà, on va faire un seul objet. Je vais appuyer sur tabulation. Je vais mettre en mode pour voir si toutes les textures ont tenu. Vous voyez, toutes les textures se sont mises les unes après les autres. Voilà, très bien. Donc maintenant, je peux mettre autant de beauté que je veux. Je vais faire un petit Shift D. Voilà, sur X. Voilà, Shift, je sélectionne les deux, Shift D, X. Alors pour que ce soit un peu plus réaliste, on va sélectionner celle-ci. Par exemple, on va faire un petit RZ. Voilà, on va tourner. Celle-ci aussi, RZ. Celle-ci avec RZ. Voilà, je vais sélectionner les 4, maintenant Shift. Je vais faire un Shift D, Y. Voilà, ça soit bien qu'on est pas mal. Voilà, on est pas mal. Je vais remettre la vue caméra, 0. Je vais verrouiller caméra à la vue. On va dézoomer un peu. On va tourner. Voilà. On va rajouter un peu de lumière à notre scène. Donc là, je vais passer en mode fil de fer. Voilà. À 0. Voilà. Hop, on va rajouter un peu de lumière. Shift. Celle-là qui est là. Celle-là, on va la supprimer. Shift A, mèche plan. SY, ouais, ranger. Voilà. Et une texture ici de d'émission. On va mettre à 10. Voilà.
je vais la monter un peu. Donc, je vais la dupliquer. Non, on va la monter d'abord, puis j'ai Z. On va la monter. J'appuie sur 0. Moi, je ne veux pas voir la lumière dans ma caméra. Là, c'est juste caméra, moi. Maintenant, je n'ai pas de caméra. Shift A, caméra. Bon, je peux m'amuser, il y a un truc là. Donc, 0. J'ai si j'en ai fait. Alors, attends, j'en ai supprimé une. Supprimer. Et j'ai supprimé l'autre. Voilà. Là, j'ai plus de caméra. Shift A, caméra. Là, je vais mettre l'angle. Le vue, le bleu. Là. Alors, CTRL ALT 0 pour mettre l'angle de la caméra à la vue. On va verrouiller ça comme ça. Comme ça, on a déjà quelque chose de beaucoup mieux. Là. On va désélectionner ça, on va zoomer arrière, on va prendre la lumière qui est là, on va la dupliquer, Shift D, X, Shift R, voilà, on va mettre beaucoup plus, voilà. Maintenant on va faire un petit rendu rapide, pour voir ce que ça donne. Bon, ça me plaît très bien, vous voyez, on a l'impression d'avoir des néons au-dessus. Voilà, ben, ça me plaît très bien. Donc on va partir là-dessus. Il suffit maintenant de configurer la sortie. Tac, tac, tac. On va faire ça en JPEG, qualité 100%. Et on va mettre ici 128, ce sera largement suffisant, je pense. Et on va lancer le rendu. Donc il suffit de cliquer sur F12 et on a notre rendu qui va se faire. Donc c'est la fin de ce tutoriel, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le même tutoriel mais cette fois sur 3D Studio Max. Donc vous voyez, on a réussi quand même à faire des bouteilles de vin de Bordeaux réalistes. Sous 3D, sous Blender version 2.8, comme je vous avais montré sous la version 2.7. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le même tutoriel, mais sur 3D Studio Max. On fera également les mêmes bouteilles de Bordeaux, donc je prendrai peut-être bien les mêmes fichiers, hein, et je vous montrerai comment faire pour les avoir. Je prendrai sans doute le même fichier pour faire voir un peu la différence de rendu entre les deux logiciels. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Salut et à bientôt.